Oh. Il est activé. Bien. La vision est activée. Bien. Quelle est ta mission? Seul pour mon vivant te cache. Ta mission vient de changer. Désormais, toi et toutes tes copies me vénéreront. Il faut bien que tu comprennes, mon cher ami, qu'ici, tu m'appartiens. Maintenant, je vais t'expliquer la raison de ta vie. Sache qu'ici, la vie n'a aucune importance. Ici, tout ce qui compte, c'est néant. Le néant est ma mère et mon père. Et je fais en sorte qu'elles se répandent dans toute la galaxie, dans tout l'univers de l'imagination. Maintenant, laisse-moi te parler de quelqu'un qui ne pense pas comme moi. La personne qui t'intéresse le plus. Alerte. Spoiler. Un humain, né d'une perturbation dans le néant comme tous les humains, reniant son état originel, apportant de l'importance à la création alors qu'elle n'avait pas raison d'être, et défendant un univers plus futile que son existence, contre l'ordre naturel de la réalité destinée à l'oubli. Et comme toute chose, il accourt à sa propre fin et à celle de beaucoup d'êtres, en allant dans les régions les plus dangereuses et destructrices de l'univers, tout en prônant hypocritement le bien de l'existence et de la création. Comme ce jour, le jour de sa perte, où il alla par simple curiosité dans la région la plus néfaste de tout l'univers de l'imagination. Faisons un petit cours d'histoire sur un genre du cinéma en particulier, le genre de la parodie. C'est un principe simple. On prend un genre ou une histoire et on la ridiculise, on s'en moque. On la détourne en fonction de montrer quelquefois des défauts, mais principalement pour en faire rire, pour se moquer d'un genre, se moquer d'une histoire. Bon, techniquement, Le Dictateur de Charlie Chaplin est l'une des premières parodies, mais comme j'ai beaucoup de mal à considérer le cinéma de propagande nazie comme du vrai cinéma, je vais plutôt en venir de suite à celui qui a réellement lancé le genre de la parodie, Mel Brooks. Avec l'excellente série Max la Menace, qui d'ailleurs a eu droit à une adaptation cinématographique qui n'est pas aussi délirante, mais quand même excellent, ainsi que le film Frankenstein Jr. et le cultissime Spaceballs, connu en France sous le nom de La folle histoire de l'espace. Mais la parodie a fini par obtenir son propre style délirant avec les films du trio Zaz. Non, pas cette Zaz-là, ces Zaz-là. Zucker, Abraham et Zucker.
Eux, ils ont poussé encore plus loin l'absurde, tout en gardant une certaine consistance pour éviter de saouler. Et ils jouent parfaitement sur l'absurdité et la stupidité de pas mal des clichés du cinéma. À chaque scène, à chaque plan, vous avez fait d'excellents gags, que ce soit à l'arrière-plan ou au premier plan, vous êtes dans un délire total. Top Secret, y a-t-il un pilote dans l'avion, la saga des y a-t-il un flic, et bien entendu les hot shots. Ces comédies sont de pure merveille, avec d'excellents gags graphiques, d'excellents dialogues. Cette femme doit être transportée dans un hôpital. Un hôpital? Mais qu'est-ce que c'est? Une grande maison pleine de malades, mais enfin pour le moment c'est pas le sujet. Et surtout de super interprètes, qui arrivent à garder le sérieux total malgré tout le délire qui est autour d'eux, et qui font preuve d'une très grande énergie dans certaines scènes. Et d'ailleurs, Val Kilmer a commencé avec ces films-là. C'est pas marrant ça? Il joue dans l'une des meilleures parodies du cinéma, pour plus tard jouer dans une parodie de super-héros. Si ça c'est pas du destin. Bon, maintenant les parodies sont un peu plus intelligentes et rendent aussi hommage au genre qu'ils parodient tout en se moquant d'eux, ce qui en fait quelque part de plus grands films. Mais bon, ces parodies-là sont vraiment excellentes et je les conseille à tous les fans de comédie. Et ouais, ce genre-là, il a ses limites. Le pauvre Leslie Nielsen a d'ailleurs saboté sa carrière en continuant à en jouer dans des comédies, aussi bonnes ou nulles soient-elles. D'ailleurs, vers le milieu des années 90, on a à peu près arrêté de faire des parodies dans le genre. Jusqu'à ce que les frères Wayans décident de s'y mettre et font les Scary Movie. Pas aussi génial que les parodies de Zaz, mais ils reprennent bien le style et font dans l'ensemble un sympathique premier film. Qui d'ailleurs arrive à faire un tueur psychopathe beaucoup plus charismatique que le tueur psychopathe qu'il parodie. Et ça a d'ailleurs permis aux Zaz de se remettre en scène, en faisant le 3e, le 4e et en faisant Super Heroes Movie. Ouais, ils auraient peut-être dû rester en retraite. Hein. Le 3 est sympa, mais les deux autres sont nuls. Et aujourd'hui, on va parler de deux scénaristes de Scary Movie qui sont passés à la réalisation. Alors leur nom, Jason Friedberg et Aaron Setzer. Ouais, déjà, rien que le nom, ça donne envie de les suivre. Ces deux-là sont réputés pour être les plus mauvais humoristes de l'univers. Je ne suis pas complètement d'accord. Non, je trouve que ce sont les plus mauvais cinéastes de l'univers. Je trouve que ce sont les plus grosses merdes de l'univers. Le cancer de l'univers de l'imagination. Excusez-moi. Oui, ces mecs-là, je les appelle les anti-imaginations. Vous allez bientôt voir en quoi ces mecs sont de véritables cons sans aucune imagination et sans aucun humour. Et pourtant, on les engage pour faire 5 comédies. Je veux dire, avec ces cons-là, le premier film, on devrait comprendre qu'ils sont nuls. Mais non, ils ont toujours une carrière, malgré le fait qu'ils aient fait les pires films de l'existence. Ils ont commencé leur carrière de réalisateur avec Sexy Movie, qui est une parodie, attention le choc, de comédie romantique. Ouh là 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 là. Je veux dire, vous vous rendez compte de la connerie que c'est? Le but de la parodie, c'est de tourner en comédie des trucs comme les films d'action, les westerns et tout. Et là, ils veulent tourner en comédie des comédies. Je sais pas si vous vous rendez compte du cataclysme là. C'est un véritable paradoxe ça. Vous savez ce que vous allez faire en faisant ça? Vous allez créer un paradoxe temporel qui va déchirer le continuum même de l'espace-temps, provoquant la destruction même de l'univers. Bon d'accord, c'est un petit peu pessimiste. Si ça se trouve, ce sera un peu plus contenu et ça va seulement détruire notre galaxie. Mais même, vous faites pas ça. Vous vous rendez compte de la fainéantise dont vous faites preuve en faisant ça? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous moquez des blagues? Oh. Oui, prépare d'autres canettes, je sens que je vais en avoir besoin. Je vous prépare ça, patron. Donc le film commence avec Alyson Hannigan, encore toi? Oh putain, la tronche qu'ils t'ont fait. Remarque, ça m'étonnerait qu'à moitié que ce soit la tronche que t'es après avoir fini le tournage d'American Pie 3. Non, je veux pas t'épouser. Qu'est-ce que tu ferais si tu te retrouvais dans cette situation? Les boules! Les boules! Les boules! C'était la mauvaise semaine pour arrêter de fumer. Ouais, merci de confirmer que la séquence qui a suivi n'a servi à rien. Ça me rassure, ouais. Cher journal, j'ai encore fait ce cauchemar. J'ai peur de ne jamais réussir à me marier. Vous avez compris? C'est Bridget Jones! Parce qu'elle est grosse! Ouais, si vous attendez à de véritables gags, laissez tomber. Parce que pour eux, la simple fait de faire référence à un film, c'est drôle. Non! Faire référence à un film, c'est la moitié du chemin pour faire une parodie. Mais vous arrêtez là, c'est ça le problème.
Donc le film enchaîne sur la séquence de crédit la plus dégueulasse de tous les temps. Pourquoi nous montrer ça? Pourquoi nous montrer Alyson Hannigan dans une peau de grosse, en train de danser sur du rap en pleine rue? Ah, c'est pas drôle, c'est dégueulasse les mecs! Donc après que le public ait vomi toute leur trip, on découvre la famille de Alyson Hannigan. Faut que tu te trouves un homme de notre origine pour protéger notre héritage grec. Oui, et mes origines aussi. Souviens-toi que tu es aussi à moitié indienne. Ta mère a raison. Hé, grande sœur, on est aussi japonaise. Sans oublier juif. Vous me dites que je dois épouser un gréco-indien japonais juif? Eh, rien que pour les faire chier, épouse un mormon. Nikki, toi t'es grec. Ouais, et indien, et japonais, et juif. Tu veux sortir avec ma fille? Non, je déteste les roquines, désolé. Quoi? Du café? Oui, s'il vous plaît. J'avais justement envie d'un peu. Ouh là là là, c'est qui cette tête de con là? Donc Alyson Hannigan tombe apparemment amoureuse de ce blondinet et décide d'aller voir Hitch. Oh, nom d'un chien! Vous êtes Hitch? Et alors, t'as un problème avec ça? Vous avez compris? C'est Hitch, mais petit. C'est drôle, petit. Hitch, petit. Weasley, petit. On dit que vous êtes le meilleur. Ça, t'as foutrement raison, je suis le meilleur. Regarde tous les couples que j'ai formés. Il y a Brad et Jenny, Jessica et Nick, Ben et Gwyneth, Ben et Gillo, Ben et Jennifer, Ben et Matt, Whitney et Bobby, Kobe et Shaq. Ouais, il se la pète un tout petit peu, hein. Je suis le plus grand architecte de tous les temps. J'ai construit la Tour Eiffel, j'ai construit la Statue de la Liberté, j'ai construit le Vatican. J'ai tué moi. Bon, comme vous pouvez le voir ici, ils ne font preuve d'aucune originalité, ils se contentent juste de reprendre le principe du film Hitch. Ce qui nous permet de nous dire, mais qu'est-ce que je fous à regarder cette merde alors que je pourrais voir un bien meilleur film? Mais enfin, ils vérifient comment elle embrasse et... Ah, et au plein milieu de cette scène savoureuse, vous voyez la photo de Tom Cruise et Katie Holmes. Parce que... Je sais pas, peut-être que les mecs voulaient qu'on se l'associe l'image d'une grosse qui mange un nain, je sais pas. Donc, comme il semble apparemment désespéré, Hitch le nain emmène Alyson Hannigan se faire un tuning. Compris? Parce que les femmes, c'est comme des voitures! C'est horrible. C'est trop horrible. Les mecs, est-ce que vous savez c'est quoi la différence entre rire et vomir au moins? Là encore, un sketch qui aurait pu être drôle. À un moment, il a tenu tellement qu'elle se retrouve avec la tronche de Dark Vador. Là, c'était un bon gag. Rien que le montrer avec la tronche de Dark Vador, ça aurait été suffisant. Et si vous vouliez rajouter un petit truc pour le rendre réellement drôle, il suffisait de mettre un dégât. Ouais, on en a peut-être trop fait là. Seulement, voici comment tuer un gag qui était excellent de lui-même. Quoi? C'est quoi? Quoi? Il a la tronche de Yoda? Quoi? Et alors? Il a la tronche de Yoda? Et alors? Et alors? Donc au final, ils finissent par la rendre magnifique. Et ouais, messieurs les réalisateurs de American Pie, Alyson Hannigan est belle. Maintenant, pour conquérir le blondinet, elle s'inscrit au Bachelor. Et ici, on a droit à un gars qui, pour une fois, est drôle. Qui va être éliminé?
vous avez aimé ce sketch? Eh ben cassez-vous, parce que le reste du film n'est pas aussi drôle que celui-là.